L'association des vitrines d'Orléans compte aujourd'hui plus de 400 commerces adhérents, auxquels elle propose de nombreux produits et services, tels que les chèques cadeaux, un site internet très complet, des animations régulières pour tout type d'événements, Noël, les soldes, le printemps, etc. Elle possède depuis quelques mois un kiosque du commerce situé sur la place du Martroi, face à la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret, en plein cœur de la ville. Ce kiosque est accessible par tous, aussi bien les commerçants que les consommateurs, et est devenu le lieu incontournable du commerce orléanais. L'Assemblée générale des vitrines d'Orléans a eu lieu ce jeudi 23 juin 2011 à la Chambre de commerce et d'industrie. Elisa Pinault, la présidente de l'association, et son équipe avaient convié leurs adhérents, ainsi que les élus locaux, qui ont tous été nombreux à répondre à cette invitation. Cette rencontre a eu lieu dans une ambiance chaleureuse et l'association a pu présenter le bilan de ses actions passées et à venir. Les commerçants ont également pu s'exprimer sur divers sujets, faire part de leurs opinions et poser toutes les questions souhaitées. On va commencer, si vous le voulez bien, par le rapport moral des vitrines d'Orléans avec sa présidente, Madame Elisa Pinault. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Je vois que Monsieur le Président de l'Agglo, cher Eric, arrive. Bonsoir. Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président des Vitrines de France, Jean-Pierre Lehmann qui est ici présent, chers collègues et partenaires, merci d'être présents à nos côtés pour cette nouvelle Assemblée Générale des Vitrines d'Orléans. Alors voilà, 2010-2011, quelles années difficiles. Mais oui, je commence mal. Ça a été très dur pour nous commerçants. Mais il faut commencer par ça, il faut pouvoir l'avouer. Orléans vit une mutation urbaine. La ville d'Orléans et son image ont radicalement changé. L'évocation d'Orléans est maintenant associée à l'idée d'une ville dynamique, dotée d'un centre ancien rénové, tournée maintenant vers son fleuve. Nous attendons avec une grande impatience la mise en place de la deuxième ligne de tramway, la découverte de la rue des Carmes, la nouvelle place de Gaulle. Viendront ensuite la rénovation de la place du Martroi, l'ouverture de la rue des Halles, le parking Cheval Rouge et le reste. Nous sommes fiers, très fiers de l'embellissement de notre ville. Pourtant, cette transformation était un facteur très déstabilisant pour nos clients et nous trépignons de retrouver la fréquentation d'avant, celle d'une capitale régionale. Nous savons tous que le commerce, c'est ce qui fait taper le cœur d'une ville. Et oui, le centre-ville, c'est le centre de vie. C'est impensable de voir disparaître les centres-villes de France. Nous ne pouvons pas nous y résigner. Alors, comment faire pour sauvegarder les atouts du commerce de centre-ville? Dans des moments de difficulté, il faut savoir être solidaire, nous regrouper, s'unir pour lutter, s'unir pour s'adapter et s'unir pour innover. Mettons tout en œuvre pour que l'image du centre-ville soit cohérente et lisible. Montrons notre dynamisme commercial. Organisons-nous pour une politique d'ouverture commune. Et amis, je vous remercie tous ce soir chaleureusement. L'Assemblée générale s'est conclue par un cocktail lors duquel les commerçants, les élus et les membres de l'association ont pu continuer à échanger.